Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Jean-François Hubert. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des jeunes agriculteurs et autre chose? Et secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la Guyane. Quel est l'état de l'agriculture aujourd'hui ici en Guyane? Bon, moi, j'ai toujours tendance à dire que ça va mieux. On n'est pas encore arrivé à des résultats qu'on attend pour un aussi grand département. Mais c'est vrai que quand on regarde les dernières années, bon, taux de couverture du territoire, on n'est pas extraordinaire, mais on installe de plus en plus de jeunes, on consolide de plus en plus d'exploitations, ce qui a tendance à faire augmenter la production locale. Donc je dis, ça va pas super bien, mais ça va de mieux en mieux. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Moi, j'aime bien taquiner un petit peu. Les monts qui sont installés sont un peu le grenier alimentaire de la Guyane. Comment se fait-il que, je n'aime pas faire les généralités, mais que les mangues réussissent dans des terres un peu escarpées, pas du tout faciles, et que nos jeunes Guyanais, créoles, même si les mangues sont guyanais, bien entendu, hein, mais c'est pour illustrer mon propos, n'y arrivent pas sur des terres plates? Alors, c'est vrai qu'on va directement du sujet. Après, il faut dire que ce n'est pas une question de terre escarpée ou autre, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que les mangues ont été installés dans des points bien précis, en village, en communauté, ce qui a toujours favorisé, a aidé un petit peu la production. Il faut savoir que par contre, quand vous prenez le cas d'un petit Guyanais, bon, bien souvent, il a pas de famille derrière lui, il est installé tout seul à des endroits. Donc, c'est vrai que pour produire dans ces conditions-là, tout seul, isolé, parfois c'est un jeune qui n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, ce qui fait que même s'il va produire, ça ne représentera jamais la production, par exemple, de la communauté Hmong qui sont installés différemment. Je tiens à préciser la communauté Hmong qui est bien entendu guyanaise. Oui, bien sûr. Alors, on vous avait aussi avoir l'idée avec d'autres jeunes agriculteurs d'une coopérative un petit peu pour mettre en commun ce qui coûte très cher, c'est-à-dire les machines-outils nécessaires à l'exploitation d'une concession. Alors oui, en fait, c'est une CUMA, donc c'est une coopérative de mise en commun de matériel. Alors ça s'est fait surtout avec les agriculteurs de la zone où je suis installé, c'est-à-dire à Montigny. Alors c'est une idée qui est venue entre collègues, hein, pas entre collègues agriculteurs. C'est vrai que acheter un tracteur, acheter du matériel, ça coûte extrêmement cher. On a décidé de se mettre en CUMA et puis aujourd'hui, ben on a acheté beaucoup de petits matériels, on a acheté un tracteur. Et ça marche? Ah, ça marche très bien parce que le matériel il nous appartient à nous tous. Donc on a il y a une confiance entre vous. Il y a une confiance. Vous êtes combien autour de... Là pour l'instant on est à 6 dans la CUMA et normalement à partir de cette année-là on va vraiment l'ouvrir à d'autres adhérents. C'est vrai que ça demandera une plus grosse gestion, mais il faut comprendre que le matériel il appartient à nous tous. Si de toute façon quelqu'un le casse, c'est nous tous qui le payons. D'accord. Donc autant faire en sorte de bien l'entretenir. De toute façon il y a un carnet d'entretien, il y a des révisions qui sont faites, voilà. Ce sont des choses sur lesquelles que nous, au niveau de Montigny-Ritonnegan, on a été très appuyés aussi par la mairie, qu'on a décidé de faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait aimé que s'étende un petit peu à toutes les communes et ainsi voir beaucoup plus de jeunes s'installer de cette manière-là pour éviter justement d'avoir acheté du matériel lourd dès le départ sur l'exploitation. Surtout que les banques ne vous suivent pas. Ah, les blocs ne suivent pas du tout. Hein. Carton rouge pour les banques? Carton rouge. Moi, je l'ai dit, carton rouge. Les banques, elles ne suivent pas. Pourquoi elles ont peur? Elles ont peur d'un passé illusoire où elles ont d'un plan vert qui avait eu il y a quelques années où de toute façon elles étaient remboursées de la totalité de ce qu'elles avaient dépensé. Donc aujourd'hui, elles ne veulent pas jouer le jeu de l'agriculture parce qu'elles en ont pas envie, c'est pas un secteur qui les intéresse. Donc carton rouge. On va revenir à l'aide des collectivités territoriales, mais juste avant la polémique qui a eu lieu au salon de l'agriculture où des représentants, je commence à vous voir sourire, ont accueilli à bras ouverts une représentante d'un parti politique considéré par beaucoup comme xénophobe. Je parle de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique? Vous auriez agi de la même façon? Vous lui refaire du rhum, du je sais pas quoi, et en lui demandant de venir en Guyane s'installer tranquillement? Moi, je profite Qu'est-ce encore. que c'est que cette histoire? Bon, d'abord, je profite du micro encore pour m'excuser pour toutes les personnes qui ont été choquées par cette vidéo où on voit réellement ce que vous avez décrit. Bon, après... Parce que l'organe de presse de ce parti, pour nos téléspectateurs, hein, a quand même considéré Christiane Taubira comme un singe. Oui, non, mais... Voilà, donc c'est... Ah non, je suis tout à fait d'accord. Bon, après, pour dire tout de suite, hein, c'est pas moi qui l'ai reçu. Vous étiez choqué, vous? C'est pas moi qui l'ai reçu. Après, je veux dire que... Vous êtes solidaire par votre... Voilà, je suis obligé de rester solidaire. Après, c'est vrai que c'était peut-être un manque d'expérience
Vous en avez reparlé entre vous après? Oui, on en a reparlé entre nous. C'est vrai que peut-être. Elle a pris la mesure de. Elle a pris la mesure. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Voilà, c'était une erreur. C'était une erreur. Donc on n'en parle plus. Voilà. Et Marine Le Pen n'a pas eu de carton d'invitation. Non, ça c'est sûr. Elle est pas annulée complètement. Alors, les collectivités territoriales, des fois, freinent à deux mains avant de donner de la terre aux jeunes agriculteurs, parce que vous savez très très bien, hein, certains profitent de l'octroi d'hectares pour faire de la spéculation foncière. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, c'est pas vraiment les collectivités, puisque tout le foncier quasiment 90% du foncier sur lequel les jeunes veulent s'installer, c'est le foncier qui appartient à l'État. Après, ceux qui font de la spéculation, c'est vraiment une minorité, mais c'est vrai que cette minorité-là a tendance à saper l'ensemble du schéma. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un jeune il est installé, au moins jeune, il est installé sur un bail amphithéotique. Voilà, donc le terre ne lui appartient pas. Le terre ne lui appartient pas vraiment. Donc après, c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est de la fausse spéculation, parce que quelqu'un qui achèterait cette terre ne serait même pas vraiment propriétaire. Après, il y a des zones. C'est vrai que moi, je pense à la Carapa, des endroits comme ça où c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, de plus en plus d'habitations. Ces zones-là, bon, voilà, c'est des zones qui posent un peu polémique parce que on a encore à cheval entre de l'agriculture et de la construction de maisons. Mais c'est vraiment des zones bien précises. Alors, tous les politiques, lors de l'élection à la CTG, ont vanté la rétrocession du foncier. Le président élu a très clairement dit dans son programme qu'il installerait 100 agriculteurs par an en Guyane. Vous y croyez, vous? Ben moi, j'y crois dans le sens où aujourd'hui, on installe de plus en plus de jeunes. Vous savez, là, on est aujourd'hui à une moyenne entre 30 et 40 agriculteurs. Alors, c'est sûr que c'est pas l'année prochaine qu'on va installer 100 agriculteurs. C'est quoi les freins? Ben, les freins, premièrement, c'est le foncier. C'est vraiment la rétrocession. Voilà, c'est vraiment le foncier parce que aujourd'hui, il faut savoir que on a presque 400 dossiers de jeunes qui sont en attente, diplômés en souffrance. Donc ça veut dire que si on aurait du terrain pour donner à ces 400 jeunes-là par année, ça veut dire que les 100 on les atteignait directement. Donc après il y a d'autres freins à l'installation, bon qui sont les aides, voilà où on installe les jeunes. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'utopique, c'est quelque chose de réalisable, mais il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'on atteigne ce chiffre de 100 jeunes installés. Deux dernières questions. Vos relations avec la Chambre de commerce, Richard Gabriel, quelles sont-elles? Pour moi, pas de relations spécifiques parce que bon, quand ils font, bon, nous la Chambre d'agriculture, bon, si on a une action commune à mener avec la Chambre de commerce, on mène cette action-là. Mais c'est vrai que entre les chambres, on a des choses communes, mais voilà, différentes. On n'est pas sur les mêmes missions, mais si on nous demande quelque chose à faire ensemble, on le fait. Dernière question. Pourquoi les jeunes agriculteurs? À partir de quand on est vieux? Alors, les jeunes agriculteurs, c'est pas moi qui ai décidé, hein. On considère qu'un jeune qu'on installe est jeune agriculteur. D'accord, quel que soit son âge. Jusqu'à 40 ans. Ah, il y a une affaire d'âge. Il y a une affaire d'âge. L'affaire d'âge, en réalité, elle est par rapport aux aides européennes, en fait, qui concernent uniquement ce qu'on appelle la DJA. La dotation jeune agriculteur, c'est une trésorerie qui est donnée à un jeune agriculteur. Et ensuite, il passe à la FNSEA? Normalement, il est censé passer, dans la logique des choses, il est censé passer à la FDSEA. Ouais. Donc, qui est un syndicat différent des agriculteurs, mais avec qui vous n'avez pas de bonnes relations? Qu'on n'a pas de très bonnes relations. C'est vrai, on n'a pas de très bonnes relations. On vous réinterrogera très prochainement là-dessus. Merci, monsieur Jean-François, le prénom, Hubert, le nom de famille. Merci d'avoir participé et d'avoir assisté, à cette émission. Elle est en direct. Restez fidèles au programme d'ATV. À bientôt, les amis.